Regarde les hommes changer sur Europe 1. Frédéric Tadei, Gaspard Proust. Regarde les hommes changer. Gaspard Proust, bonjour. Vous êtes humoriste, vous avez 34 ans, vous avez débuté en 2006. Très vite, vous avez fait des salles combles, on vous a couvert de prix. Prix du jury du Marathon du Rire de Paris, prix du public et prix SACD du Festival Top In Humour, prix du jury du Festival d'Humour de Rocancourt, du Festival du Rire de Villeneuve-sur-Lot, premier prix du Festival Juste pour Rire de Nantes. Ça vous inquiète pas d'ailleurs, tous ces prix ? Toute cette consensualité autour d'un homme si politiquement incorrect, évidemment que c'est inquiétant. On se demande, est-ce que je fais vraiment le bon métier? Suis-je vraiment cet humoriste incorrect qu'on dit, dont on parle? Alors, heureusement que dans tout ça, il y a l'histoire des salles pleines, et ça, je le revendique. Je le constate, et ça, c'est une seule assurance que je peux avoir pour le moment. Pour le reste, ces histoires de prix, voilà, enfin, à un moment, c'est vrai qu'il faut compléter son CV à partir d'un certain âge, et je me dis que, mais à quoi ça va me servir, tout ça? Alors, je cherche encore. Actuellement, vous êtes en tournée dans toute la France, en Suisse, en Belgique, avec votre one-man show, Enfin sur scène. Je corrige, c'est pas Enfin sur scène, ce titre a changé. Ah, tiens donc. J'ai supprimé ce titre, c'est un titre qu'on avait mis en venant à Paris, parce qu'on s'est dit, un titre, c'est toujours censé c'est pitcher un spectacle ou être très drôle, et c'est très compliqué de faire des jeux de mots sur les affiches. Je trouve ça en fait très ringard. Alors, j'ai accepté un peu, parce que j'avais pas encore je m'assumais pas en tant qu'homme, pleinement. Donc je me dis allez, gardons ce titre, et après dès que j'ai vu que ça pouvait fonctionner sans titre, j'ai très vite dit il n'y a pas de titre Gaspard Proust, ça suffit à soi. Alors on oublie, vous êtes Gaspard Proust, tout le monde s'entend pour dire que vous êtes le comique qui monte, que vous êtes atypique, beaucoup disent que vous êtes génial, quant à moi je dois confesser que je trouve que vous êtes le meilleur. Alors je me suis demandé pourquoi, et je me suis dit que c'est parce que vous prenez tout au tragique et rien au sérieux, et c'est exactement le contre-pied de la société actuelle qui, elle, prend tout au sérieux et rien au tragique. Est-ce que ça vous conviendrait comme définition? Ah, ça c'est magnifique. Je me dis, mais tiens, là je fais une émission avec un vrai journaliste. Non, n'exagérez pas. C'est extraordinaire. C'est la première fois quand je dis, quel enfoiré, il a trouvé une formule que j'aurais aimé trouver. Alors je vais y aller tout de suite, parce que là vous allez faire l'émission, vous allez vous auto-interviewer, ce sera plus simple. Ah non, c'est exactement ça, oui. Ça vous plaît? Okay. Ah, ça me plaît beaucoup. Je suis ravi. Vraiment. J'ajouterais que l'humour chez vous, c'est pas vraiment un métier, je dirais que c'est plutôt une esthétique. Par contre, je vous suivrai pas sur ce deuxième. Mais allez-y, j'en suis ravi. Contredisez-moi. Une esthétique. Mais non, mais il faudrait que vous développez un peu. Pourquoi une esthétique? Une esthétique de l'humour. Une expérimentation plus qu'une esthétique, je dirais. Je cherche. Après, une esthétique, vous pensez quoi? Que c'est une manière de vivre? C'est comme ça? Non, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est une attitude. C'est une attitude, et il y a une esthétique dans cette attitude. Certains diraient, par facilité, il y a un dandysme, vous voyez, mais comme on met le dandysme à toutes les sauces. Ah, l'élégance, tout ça. Voilà, une recherche en tout cas, une quête. Vous trouvez ça beau? Il y a un problème avec les métiers de la scène et du one-man show, c'est qu'on se retrouve tout seul face à des gens à qui, quelque part, il faut faire plaisir. Donc, on arrive très vite à une attitude un peu prostitutoire, vous voyez, et c'est quelque chose que je fuis terriblement. Alors, j'essaye de garder quand même une dignité dans ce que je fais. Alors, peut-être que ça rejoint l'esthétisme. Je vous ai vu sur scène très récemment, Gaspard Proust. On peut dire que vous êtes dans l'économie, hein, c'est de l'anti-spectacle, l'économie de mouvement, vous êtes statique, vous bougez très très peu, oui. Les gestes sont très rares, ils n'en sont d'ailleurs que plus applaudis, et là aussi j'imagine que c'est une volonté, vous pensez que si vous faisiez des grimaces, vous seriez en train de vous prostituer? C'est un engagement, moi j'ai envie de ressembler à une gestion de déficit public saine, donc je fais vraiment très peu de gestes, je dis que toute l'économie, et malgré cette économie, on arrive quand même à produire quelque chose. Vous voyez, donc c'est pas du tout keynésien ce que je fais sur scène, je me rends compte finalement. J'y vois aussi de l'orgueil, le refus de se prostituer. Est-ce que ça n'est pas de l'orgueil? C'est-à-dire que si tout à coup, si on annonce avec des trompettes, il va nous faire rire, c'est terrible pour vous. Non, parce qu'à ce moment-là, je vais être moins bon si je commence à faire ça. Quand on commence à faire plaisir, on voit, et puis là, c'est pas honnête du coup, vous voyez, et ça sent finalement, ça dessert. Donc quelque part, il existe l'orgueil utile que Proust incarne avec brio sur scène. Voilà. Vous vous décrivez d'ailleurs dans votre spectacle, Gaspard Proust, comme un cartésien désabusé. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui n'ont pas assisté au spectacle en quoi vous êtes un cartésien désabusé?
Alors, je préviens les auditeurs. Ceci est donc une vanne du spectacle qu'il faut qu'on va essayer de vendre avec beaucoup de talent. Vous êtes prêts dans vos voitures, dans les bouchons? Elle arrive. Alors, cartésien désabusé, qu'est-ce donc? C'est-à-dire que je pense, donc je suis, jusque-là tout le monde a suivi, mais je m'en fous. Et là, il y a un tonnerre d'applaudissements que je n'arrive pas à sentir, parce que comme vous êtes dans les voitures et moi ici, voilà. Mais c'est vrai qu'à force d'être dite, je trouve qu'elle s'amenuise, cette vanne-là. Même si au départ, j'aimais beaucoup. Vous êtes très critique par rapport à ce que vous appelez des vannes qui ont marché, qu'on retrouve sur YouTube. D'ailleurs, que vous ne faites plus dans le spectacle parce que vous avez l'impression qu'elles ont trop marché. Mais non, parce ça vous inquiète quand ça marche. Non, ce qui m'inquiète, c'est que, en fait, le one-man show, pour moi, c'est une idée en fait, une vanne. Qu'est-ce que c'est une vanne? C'est un effet de surprise. C'est de la magie avec des mots. C'est-à-dire que on vous emmène vers un coin où vous ne pensez pas aller. Alors, quand à force, on vous sort une vanne, finalement, c'est qu'une mécanique. Donc, c'est pour ça qu'à force de les dire, vous révélez, voilà, le lapin, en fait, c'est pas un vrai lapin que vous sortez du chapeau, mais il passe derrière dans une manche, etc. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas trop dire mes vannes, parce que du coup, les gens qui viennent au spectacle, ils disent, on a déjà entendu ça, finalement, alors qu'ils se disent, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Vous avez un humour froid? Qu'est-ce qu'un humour chaud? Oui, on peut le dire. Alors, je dirais, vous avez un sentiment tragique de la vie. On en revient à... Alors ça, c'est le deuxième point. Et ça vous fait rire. C'est le deuxième point. Alors, moi, ça ne me fait pas rire du tout. Vous remarquerez d'ailleurs que durant le spectacle, je reste très... Vous ne sauriez jamais. Vous ne sauriez jamais. Peut-être que je me dis, mais c'est lamentable. Et les gens rient. Et d'ailleurs, c'est drôle, le mot vanne, je suis pas sûr que ça convienne vraiment au spectacle, comme j'ai pu le prouver avec Je pense donc je suis. Mais c'est plus une description. Et je décris des choses qui sont relativement sordides, de façon assez froide. Et les gens rient à ça. Et c'est assez étonnant. Parce que c'est pas... c'est plus de la description outrancière qui fait rire que réellement de la vanne, j'ai le sentiment parfois. Donc c'est très inquiétant que les gens rient à ça. Il y a peut-être qu'une vraie communion d'esprit, ça serait si eux ne riaient pas et moi non plus, je dirais là on est en train de partager quelque chose. Oui. Gaspard Proust, normalement la logique voudrait, et tous les auditeurs qui sont, comme vous le dites, en ce moment même dans leur voiture, s'attendent à avoir envie d'aller voir ce spectacle. Non, jusque-là, ils se disent, mais c'est un humoriste, ce type, en quoi il est drôle, mais quel succès, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout chez Tadei, ce mec? Mais je zappe sur RTL tout de suite. La logique voudrait que normalement je passe tout de suite un extrait de votre spectacle. Or, je sais que c'est quelque chose qui vous est insupportable. Alors, l'extrait du spectacle. Expliquez-moi pourquoi, parce que sinon je vais le faire. C'est très simple. Les extraits du spectacle, ça ne s'adresse en réalité qu'à des pervers. C'est comme quand vous regardez un film porno. Vous êtes absent et eux font l'amour. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous rentrez dans un spectacle qui n'a plus lieu, qui a eu lieu, avec un rapport, moi sur scène, le public, nous sommes un contre un. Et tout à coup, vous amenez une troisième personne qui est l'auditeur, qui est le voyeur et qui va se propulsé comme ça alors il est en train de dire à l'autre connard avance, je vois pas le feu, on sort à quelle sortie. Donc c'est totalement hors contexte. Et moi j'ai pas envie de flatter la perversité, ça vous l'avez compris depuis le début. Donc c'est pour ça que par esthétique du coup et par vraie morale, je ne veux pas qu'on diffuse des choses du spectacle. Donc vous l'avez compris, vous n'aurez pas d'extrait et à la place vous aurez ça. Regarde les hommes changer sur Europe 1. Frédéric Tadei. Gaspard Proust, évidemment, on se demande toujours, quand on a un humoriste en face de soi, et surtout un humoriste tel que vous, est-ce qu'il est drôle dans la vie ? Si son personnage est une pure création ou si c'est lui. Alors moi, je suis venu vous voir dans votre loge après votre spectacle, et j'ai pu constater que vous étiez exactement le même, aussi sardonique, peu chaleureux. Et peu chaleureux. Je vous l'avoue, je me suis senti assez stupide. Je ne me suis pas agrippé assez longtemps à vous en disant mais je me suis senti assez stupide, en comparaison, j'entends. Non, mais c'est relatif. Mais c'était pas désagréable du tout parce que c'est exactement le sentiment qu'on peut avoir quand on assiste à votre spectacle. Vous avez à ce moment-là une lucidité, c'est cette lucidité d'ailleurs qui nous fait rire, et nous nous rendons compte, nous le public, nous sommes un peu idiots, un peu naïfs, et c'est ça, et c'est ce décalage qui peut faire rire. Ça vous ennuie que je vous dise ça? Non, j'étais en train, parce que vous avez dit beaucoup de choses à la fois qui se chevauchent, alors j'essaye de savoir par quelle bouche je dois commencer à vous répondre. Tout ça pour dire que vous êtes le même en vrai, quoi. Alors, c'est vrai que dans ma vie, je m'inspire beaucoup du personnage sur scène. Je vous répondrai comme ça. Oui, c'est-à-dire il vous a contaminé à force. Ah, mais c'est de lui que tout est parti. C'est de lui que tout est parti. Vous vivez avec lui depuis longtemps? Depuis, il s'affine, il se développe, il s'aigrit peu à peu.